Ça joue sec. Ils aiment bien les ballots, les jeunes. Il y avait des adultes comme ça de 2 ans qui ont été au-dessus. Mais là, ils sont redescendus. C'est con que j'ai pas eu le temps de filmer, c'était rigolo à voir parce que ça faisait vraiment des grosses chèvres sur l'état, c'était rigolo. Je trouve ça drôle. Ah, elles sont contentes, hein, les mémères. Bah, hier, elles se sont pris la flotte. Elles se sont pris la flotte quasiment tout le long du pâturage. J'ai cru que j'allais me faire engueuler en arrivant. Je me suis dit, je vais me faire tuer, elles vont rien manger. Et en fait, elles ont rien dit, elles m'ont pas râlé dessus. Par contre, je vais vous montrer, elles ont quasiment pas mangé. Donc je pense qu'en fait, elles se sont collées contre les haies, elles se sont jetées contre les haies. Et en fait, elles ont boudé, sauf les rejets là d'arbres que je vous avais fait montrer. Ça, forcément, elles l'ont mangé, hein, vu que c'est leur truc. Mais le reste, c'était pas terrible. Donc du coup, après, c'est un petit peu de ma faute parce que je l'ai pas séparé en deux, contrairement à la première fois. Puisqu'elles ont un peu plus de temps de pâture, j'avais peur qu'elles avaient pas assez. Et en fait, je me suis trompée, il aurait fallu que je coupe. Donc voilà. Erreur de ma part. Erreur de jugement. Alors ça m'embête pas trop. Parce que je me dis qu'en fait, là on est au mois de mai là. Ils annoncent entre guillemets du beau temps. J'espère que ça va arriver parce que c'est tristouné, hein. Là il devait faire beau. Et il fait gris. Tout à l'heure il a pleuviné, là il pleuvine pas, mais tout à l'heure il a pleuviné quand même. Et bon, ça va, il n'y a pas trop de vent, donc ça devrait pas trop les déranger s'il pleuvine. Mais c'est tristouné, hein. C'est hyper humide. Enfin, heureusement qu'elles n'ont pas de problème de piétin parce que je serais bien dans la mouise. Ça veut dire pas de pâturage. Et ça, ça me niquerait mon système, comme on dit. Alors là, on voit qu'elles ont bien ratiboisé, hein. Là, c'est nickel. Franchement, là, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Elles ont pâturé sur un jour où il faisait très, très correct. Et puis, ça leur a plu. Alors, sauf les orties, là. Donc là, je pense qu'on va les buter avec mon mari. Ou toute seule. Je vais voir si j'ai le temps ou pas cet après-midi. Sachant qu'il faut que je déplace le filet là-bas, là. Et du coup, alors je les coupe et je les fais pâturer dessus. Je sais pas trop encore. Je sais pas. Franchement, ça dépendra du temps que j'ai, mais voilà, cette semaine, j'ai eu des grosses commandes là. Donc, un épi de maïs. Il y a des animaux qui ont dû ramener ça du champ voisin. Donc là, le couloir, elles ont pas mal mangé. Il reste encore de l'herbe, mais elles ont vraiment pas mal mangé. En fait, il faudrait que vous m'expliquiez, je vais vous demander un truc. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait pour... comment je pourrais dire ça? Vous voyez, admettons, là, je filme une première vidéo qui va durer peut-être, je sais pas, allez, on va dire 10 minutes. Là, elle va pas être très très longue. Et en fait, j'aimerais bien la rajouter avec une autre vidéo que je ferai plus tard, genre de 10 minutes. Du coup, ça vous fait ça fait une vidéo de 20-30 minutes. Et puis, du coup, en plus, vous avez différentes thématiques dans la vidéo. Je trouve ça sympa. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est avant-après. Avant pâturage. Et bim, juste après le pâturage, on voit vraiment la différence juste derrière sur la même vidéo. J'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment on fait, si vous pouvez m'expliquer. Alors, sachant qu'il faut pas trop que ça soit trop long et trop chiant pour moi. Il y en a une d'un an là qui vient de grimper là. Pas trop long et pas trop chiant pour moi. Elle est tout en haut. Ils me font délirer. Ouais, pas trop long pour moi à faire. Parce que moi, le temps de la vidéo, c'est très bien quand je la prends et puis je la poste et puis basta quoi. Donc du coup, il faudra pas que ça soit trop long à faire. Mais je sais plus, je crois qu'on peut décider de couper et de mettre après, mais je sais pas trop. Puis comme ça, on gonfle assez vite, j'ai pas vraiment regardé en fait.
pour tout vous dire. Donc voilà, donc là on voit qu'en fait c'est pas qu'elles ont pas mangé, hein, on voit qu'elles ont coupé là, je sais pas si on le voit bien. Voilà, on voit. Alors il y a des brins, encore longs là, mais il y a des brins quand même qui sont courts, donc c'est pas qu'elles ont pas mangé, mais franchement c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Alors bah, je pense que je vais aller dedans quand même. Allez, on va aller dedans. Et en fait, quand on regarde bien, par contre, l'allée est à nu. Bah pareil, vous voyez, si j'avais pu faire avant-après, vous aurez vu la différence. C'est un truc de malade. Alors la zone à ortie qu'elles ont complètement délaissée. Voilà. Donc voilà la réalité du terrain. Les chèvres et les ânes qui sont moins difficiles en termes de tri de végétal. Elles vont manger ce qu'il y a de plus grossier et ce qu'il y a de plus compliqué à manger pour ceux qui ont des bouches fines, hein, comme le cheval ou la vache. Qui ont des bouches un peu plus sensibles et qui vont un peu plus préférer l'herbe tendre et l'herbe d'une certaine hauteur. Les chèvres et les ânes, ils peuvent manger ce qui est un peu plus grossier, un peu plus tigeux, un peu plus ligneux. Et donc du coup, elles peuvent s'attaquer à des espèces que les autres animaux vont délaisser, notamment le chardon. Alors ça par contre, le chardon, elle le bouffe vraiment bien, hein. Je vous ferai voir, il y en a qui poussent là-bas au bout, là, près du mont où il y a les poules là. Et ça, je vous ferai voir, ça, elles le mangent très bien. Mais par contre, vous voyez, l'ortie, c'est vraiment que par période. Donc là, elles en ont mangé en début de saison. Et là, bah, c'est la saison où elles le laissent, quoi. Donc, et puis bah, fin de saison, elles vont retaper dedans. Mais voyez là, quand on regarde, voilà, là il n'y a plus rien en fait. On voyait pas le grillage. Le grillage était complètement bouché. D'ailleurs, on voyait pas les orties en bas. Je pensais qu'il n'y avait pas d'orties, mais il y a des orties. Et en fait, on voyait pas du tout les orties. C'était complètement caché par le verre. Et puis bah là, on voit de nouveau que la clôture est dégagée, quoi. Donc je pense qu'elles se sont ruées sur la haie. Et comme il faisait pas très beau, elles ont dû certainement rester à des zones, bah, vous voyez, là, c'est tassé, là. Là, c'est tassé. Donc ça veut dire qu'elles se sont vraiment concentrées au bord de la haie. Et bah, elles ont délaissé l'herbe. Alors forcément, elles ont été mangées bah, voilà. Elles ont forcément mangé. Ça, c'est un églantier. Bah, il n'y a plus de feuilles dessus. Elles ont forcément mangé. Vous voyez, il y a de la matière. Alors, si on regarde bien, elles ont coupé, mais elles en ont pas mal laissé, quoi. Voilà, donc forcément voilà, donc tout ce qui est arbre, voilà, ça c'est des ronces et églantiers, et ben a plus rien du tout. Ça c'est une ronce. Là, il y avait des feuilles sur l'ancien pommier là qui avait fait beaucoup de rejets, il n'y a plus rien. Celui-là, il n'y a plus rien en bas. Donc voilà. Et alors je dis pas qu'elles ont. Pour moi, c'est pas un pâturage satisfaisant. Il aurait fallu que je coupe en deux. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ça c'est pas trop. Ça va pas trop me pénaliser. Ah bah le chardon qui est en début de pousse. Bah là, on voit qu'elles n'ont pas pour l'instant pas défoncé, sauf celui-là. Et de façon en général, elles attendent qu'il soit assez haut. Parce qu'en fait, du coup, elles arrivent, je les ai déjà vues faire, en fait, soit elles prennent la tête, soit elles prennent d'en dessous. Et donc, du coup, il faut que le chardon, il soit assez haut. Admettons celui-là,
il soit assez haut pour choper vers le bas. Elle l'arrache ou elle le sectionne et après elle le mange. Donc un coup façon, je pense que je vous emmènerai en pâture avec elle. Ça pourrait être sympa. Ouais, donc je disais que cette zone, ça va pas être trop pénalisant. Bah là, on voit qu'elles sont passées aussi, mais qu'elles ont laissé pas mal. C'est pas trop pénalisant en fait cette zone-là parce que, bah, comme je vous ai dit, en fait, le mois de mai, il est là. La saison d'été devrait arriver. Et qui dit saison d'été dit potentielle sécheresse. Moi, je pense qu'on en aura une, mais la question c'est quand, quoi. Ça peut même être au mois de septembre. Hein. Enfin, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu août-septembre, voire même début octobre, qui faisait assez sec. Et bah du coup là, comme c'est déjà, si jamais on a une période de sécheresse là d'ici 3 semaines ou un mois, et bah en fait j'ai de la matière en herbe que je vais pouvoir utiliser quand ce sera trop court ailleurs, quoi. Donc voilà, ouais, bah, je vais ouvrir là-bas. Voilà en gros. Et c'est pareil là, vous voyez, là je suis en train de filmer, vous voyez pas ma tête. Et là je vous aurais bien fait voir ma tronche. Mais je sais pas comment on fait pour remettre de l'autre côté en fait. J'ai pas l'impression qu'on peut décider une fois qu'on est une fois que je mets en visu sur moi, je peux pas mettre de l'autre côté. Et une fois que je suis en visu, comme là, devant moi, je peux pas mettre de l'autre côté non plus. Enfin, ou alors il y a un réglage à faire, j'en sais rien. Il faudrait que je m'amuse à trifouiller. Mais bon, bref, s'en fiche. C'est pas très grave. Je vais aller ouvrir à la petite. Je ferai certainement une vidéo aussi sur le temps, un peu le temps de travail, mes journées type. Et voilà. Bon là, il faut que je nettoie. Ah bah Nénette, elle a été là. Bon, on va lui laisser ouvert, c'est pas grave. Je vais ramasser les crottes et je vais bien pailler et puis après j'irai manger. Voilà en gros. En gros pour aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières ou des trucs que vous voulez savoir, il n'y a pas de. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Allez, ciao ciao.